que moi j'y croyais la manifestation dans les quartiers populaires. Moi aussi au départ j'y pensais. Je me suis dit comme ça la population va nous rejoindre. Mais les quartiers populaires, ils en ont rien à foutre. On leur donne des petites miettes, on leur donne du social pour qu'ils restent bien sagement chez eux. C'est pas eux qui vont bouger. Les quartiers populaires, ils en ont rien à foutre. Ah oui, la gauche, La moitié c'est des gauchistes de merde. Non, pas que la gauche, la droite. De toute façon, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre, ils sont tous corrompus. Ils mangent tous à la gamelle. Il faut arrêter de croire avec ces pseudo-partis politiques et cette opposition contrôlée, d'accord? Parce que tout est contrôlé. Ils font semblant de dénoncer, mais ils ne sont jamais présents. Donc il faut en finir. Les fondations, elles sont pourries. Il faut tout changer. Il faut repartir sur des bases saines. Donc comme je le dis, extrême gauche, extrême droite, en passant par le centre, tout est pourri. Ils mangent tous à la gamelle. Voilà. Vous avez la directrice de l'IGPN, Brigitte Julien, hein, elle a été mise en place par Castagaz. Elle a été mise en place par le ministre de l'Intérieur qui lui-même en 95 a été condamné pour distribution de BD pornographiques. Putain, vous avez un mec qui a distribué des BD pornographiques, 35 000 qu'il a été mettre dans la boîte aux lettres, hein, pour faire tomber l'opposition. Ça n'a pas marché d'ailleurs, hein. Mais en attendant, vous avez un mec comme ça qui a été condamné par la justice, hein, c'est pas seulement mis en accusation, il a été condamné. Le mec, il est condamné en 95 et là en 2019, vous le retrouvez ministre de l'Intérieur. Mais c'est une blague. Moi, si demain je suis condamné, mon casier, il est condamné, mais même pas en rêve que je peux rentrer dans la fonction publique. Voilà. Eux, ils vous font le pire. Alors c'est là où je me dis, mais la population a l'habitude d'avoir des véreux. Parce qu'ils sont eux-mêmes vérelés. La plupart de ceux qui sont là, la cinquantaine, soixantaine, ils ont été élevés à la culpabilité. Oh, 40, les collabos. Ils font la même. Ceux qui sont les plus anciens, ils ont décédé. Et les autres qui sont ils sont là, c'est des petits-enfants de collabos. Donc eux, ils sont dans leur gène. Le gène de la lâcheté et d'être collabos, ils l'ont en eux. Et ben c'est pour ça qu'ils bougeront jamais. En 40, 45, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Hein. À l'heure actuelle, on devrait même parler allemand. D'un autre côté, qu'ils sont venus nous délibérer, ça nous coûte bien cher. Hein. Parce que le fait qu'ils sont venus nous libérer, cette putain de dette, jusqu'à la mort, on l'aura. Non mais elle a raison. Si je reviens toujours au même discours, que vous ne soyez pas gilets jaunes, que vous n'adhérez pas au mouvement des gilets jaunes, ce que j'ai encore un peu de mal à comprendre. Mais punaise, elle a souligné un fait qui est quand même important. C'est-à-dire que vous, citoyen lambda, vous voulez rentrer dans la fonction publique, vous devez présenter un casier judiciaire vierge. Mais quand vous voulez accéder aux plus hautes fonctions de l'État, vous avez le droit d'avoir un casier judiciaire long comme ça ne pose pas de problème. J'ai même envie de vous dire que plus vous avez de condamnations sur votre CV, plus vous avez de chances, à l'instar de M. Alain Juppé, de M. Fabius, de beaucoup d'autres, de finir ou au Conseil d'État, ou un peu partout dans les ministères. Mais ça ne va plus. Réveillez-vous. Même si vous n'adhérez pas au mouvement, réveillez-vous. On est dans un système de valeurs inversé. Punaise, ce n'est pas possible de cautionner ça. Pourquoi ce qui est applicable aux petits citoyens lambda ne serait pas applicable aux plus hauts, au motif de quoi? Qu'ils ont fait l'ENA, ces gens-là? Donc ils ont le droit d'avoir un casier judiciaire chargé? Mais il y a un vrai problème dans notre pays. Réveillez-vous, Français. Encore pire, nous, simples citoyens, on doit respecter la loi, et ceux qui la pratiquent, qui doivent la mettre en vigueur, sont totalement hors la loi. Normal. Nous, on doit respecter leurs lois qu'ils nous ont mis pour bien nous maintenir en laisse, et eux, ils ont droit de vie ou de mort sur toi. Eux, les flics, ils ont le droit de te donner un coup de pied dans la tête, quand t'es par terre, et on va te dire à Mediapult, ah mais non, il voulait pousser le caillou qui est à côté de sa tête. On te sort ça comme ça à l'antenne, en toute impunité. Mais c'est plus nous prendre pour des cons. C'est prendre les gens pour vraiment, mais au-delà de ça. Donc moi, je dirais à cette population, mais putain, mais réveillez-vous, la vache, réveillez-vous. On vous prend pour plus con que vous ne l'êtes. Et vous dites merci. Et les mecs disent, et les gens disent merci. Hein. L'autre, elle a été permis de dire ça, là, Isabelle, là, la directrice. La directrice du CNRS. Ouais. Mais quand tu vois Brigitte Julien aussi qui se moque, mais de manière vraiment honteuse, et même de la police, qui ose dans un communiqué nous dire oui, elle a répondu. Alors c'est le Figaro, je crois, qui se targuait. Je l'ai. C'est le Figaro qui se targuait. Le Figaro se targuait d'avoir fait un interrogatoire musclé, d'avoir posé des questions musclées à Brigitte Julien, musclé de rien du tout.
dans lequel elle disait, alors à une question du journaliste qui lui disait mais pourquoi vous n'avez pas fait un appel à témoins lors de l'affaire de Steve, elle avait répondu que l'IGPN n'avait pas vocation justement à faire des appels à témoins. Très bien. Peu de temps après, on apprend, je crois à Grenoble, qu'un jeune homme a fait une chute fatale, qui lui a été fatale, parce qu'il a fui un contrôle d'identité. L'IGPN a fait un appel à témoins. Mais posez-vous les bonnes questions. Comment ça se fait, Madame Brigitte Julien, que dans un cas, vous dites que l'IGPN n'a pas vocation à faire appel à témoins et dans un autre cas, vous faites un appel à témoins? Tout simplement parce que dans le premier cas qui concerne Steve, c'est toute la chaîne qui est menacée en remontant aux plus hautes fonctions de l'État. Alors que dans le second cas, ce n'est que le petit policier qui risque de tomber et d'être sanctionné. Donc là, oui, on peut faire un appel à témoin. Là où vraiment, et je crois que c'est le syndicat policier en colère qui l'a dénoncé, eh bien, réveillez-vous, même vous, policiers, vous en êtes réduits à acheter vos équipements. Vous en êtes réduits à travailler dans des conditions minimales. On voit des photos où il y a des ventilos qui sont carrément fabriqués, hein. On voit des locaux dans des états lamentables, mais réveillez-vous, vous ne pouvez plus continuer à cautionner ça. Au nom de quoi? C'est pas possible. Vous voyez bien que on gaspille l'argent public à travers un partenariat public-privé. D'ailleurs, intéressez-vous, un citoyen, à cette affaire de PPP, les partenariats privé-public, qui permettent à Vinci, à Eiffage, à Bouygues de mettre la main sur des chantiers soi-disant publics pour lesquels ils nous prennent ils prennent de l'argent public à des taux, mais je peux même pas l'expliquer comment on se fait avoir. Posez-vous, allez chercher l'hôpital de Corbeil, l'hôpital public de Corbeil. Combien ça nous a coûté? C'était un projet de Serge Dassault. Mais regardez combien nous a coûté l'hôpital de Corbeil. Reposez-vous la question. Penchez-vous sur les partenariats privés-publics qui ont été mis en place sous Sarkozy. Je crois que c'était en 2004 avec Raffarin, et qui n'est juste du copinage qui permet non pas aux petites et moyennes entreprises de pouvoir accéder au marché public, mais uniquement aux copains, c'est-à-dire au groupe Bolloré, au groupe Eiffage, au groupe Vinci, toujours les mêmes.